Avant de continuer, je tiens à vous avertir que les sujets que nous allons aborder dans cette vidéo sont sensibles et peuvent être dérangeants. Nous parlerons des thèmes graves tels que le kidnapping d'enfants, le trafic sexuel et d'autres sujets touchant à la sécurité des enfants. Si vous préférez ne pas être exposé à ces sujets, je vous encourage à réfléchir avant de poursuivre. Merci de votre compréhension. Et ça tourne. Ok, bon, c'est la première vidéo de ma chaîne qui ne s'adressera pas uniquement à mes abonnés, mais bien à tout le monde. Ce qui m'a poussée à faire la vidéo, c'est le fait qu'il y a un mois de ça, je n'ai pas pu trouver le sommeil, même en étant exténuée. Je n'ai pas réussi à dormir. En fait, c'était quelque chose qui était enfoui sous moi et qui est revenu à la surface. Et là, j'ai commencé à avoir beaucoup de questionnements et surtout, j'avais envie que ça sorte. Alors déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alicia, j'ai grandi en région parisienne et j'ai déménagé au Canada à mes 20 ans. Je me suis fait la réflexion que si je souhaitais devenir une personne publique, il fallait que j'aborde des sujets qui me tiennent à cœur et qui respectent mes valeurs. Donc avant de vous raconter mon expérience, j'apprécierais chaque marque de soutien et de respect dans les commentaires. Et j'invite les personnes qui se sentiront concernées par ce sujet à partager avec nous dans les commentaires votre vécu. Est-ce que vous connaissez Taken ? C'est une famille américaine. Les parents sont divorcés. La fille est mineure, il me semble, qu'elle a environ 17 ans, quelque chose comme ça. Et elle souhaite partir à Paris. Son père, étant un détective secret, nanana, tout ce qui s'ensuit, refuse. Puisque, bon, il connaît des choses très dures de la vie. Et la mère, qui est en mode plutôt one life, lui dit « Vas-y ma fille, t'as l'autorisation ». Sachant que son père avait refusé strictement qu'elle aille à Paris, vu qu'elle était mineure. Donc pour vous la faire courte, elle se fait vendre à Paris pour le trafic sexuel de femmes qui va l'amener vers les pays de l'Est. Coïncidence avec mon histoire ? À vous d'en juger. « 19 octobre 2023. Les Nations Unies informent que la traite des êtres humains est la troisième activité illégale la plus lucrative du monde. Cela rapporterait environ 7 milliards de dollars par an, soit 3 milliards rien qu'en Europe. Dans 70% des cas, les femmes sont les plus touchées par cette activité criminelle. Il existe énormément de catégories, en fait, de sortes de trafic. Vous avez le trafic d'enfants, vous avez le trafic de femmes, mais vous avez aussi le trafic sexuel, vous avez le travail forcé, les enfants soldats. Bon, déjà, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, les enfants, c'est juste dégueulasse. C'est juste dégueulasse, qu'est-ce qui peut leur arriver. Je suis désolée si vous voyez que j'ai les yeux qui brillent, hein. Mais je trouve ça vraiment affreux. De lire ça, de me dire que c'est réel. Bref. Et donc, ce matin, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il existait aussi, je cite, le tourisme sexuel avec des enfants. Ils appellent ça CST, qui signifie Child Sex Tourism. Également appelé exploitation sexuelle des enfants dans le cadre de voyages et du tourisme, ou plus couramment appelé tourisme pédophile, qui consiste pour un adulte à abuser sexuellement d'un enfant au cours d'un séjour touristique. Marguerite. Alors, on la connaît tous, hein, cette histoire, avec la camionnette et le monsieur qui offre des bonbons à l'enfant pour qu'il rentre dans son petit camion. Et bah, on n'en est pas très loin. Je vais vous raconter l'avant de l'histoire. Il y a l'histoire, puis il y a l'avant de l'histoire, qui est tout aussi important. J'habitais donc à Paris. J'étais dans un quartier assez aisé. J'étais donc à la fin de mon école primaire, en CM2, donc j'avais 10 ans, je pense. Puis, avec mes amis, on s'amuse, dans la cour de récré. Tout le monde s'entendait bien, on jouait tous ensemble, tout était magnifique dans le monde merveilleux des enfants. Puis une fille vient me voir avec ma meilleure amie, on l'appellera
Marguerite. Et Marguerite nous raconte qu'elle a entendu une histoire, qu'elle a entendu une rumeur, comme quoi qu'il y avait une camionnette qui traînait autour de l'école et qui enlevait des enfants. Déjà, je me demande d'où elle sortait ça. Je sais pas si je lui ai demandé, je sais pas qu'est-ce qu'elle m'a répondu, mais en tout cas, elle a balancé la rumeur, elle a balancé l'info, elle a dit « Faites attention, il paraît qu'il y a une camionnette qui tourne autour de l'école et qui enlève des enfants. » À part Marguerite, j'en avais jamais entendu parler, ni des professeurs, ni des parents. Puis en plus, à cet âge-là, je rentrais déjà chez moi toute seule. Donc, je pouvais juste être plus sur mes gardes. L'histoire. Je termine mon école primaire, puis je passe au collège, en 6e. Donc j'avais 11-12 ans. Mon collège se situait collé à l'école primaire et la maternelle. À partir de là, je vais vous raconter l'histoire et j'ai pas besoin de script puisque je me rappelle des moindres détails. Je me souviens de la journée, il faisait beau, il faisait bon. J'avais un jean, un petit pull, mon cartable. Je me souviens que j'avais des petites boucles d'oreilles en étoiles blanches et noires. J'adorais être super girly, mais tout en restant une enfant. Et comme tous les matins, j'allais à l'école, toute seule, et par choix. Je me souviens que ce matin-là, ma mère m'a demandé si je voulais être accompagnée à l'école. Ce qui m'a fortement étonnée, puisque tous les jours, j'allais à l'école toute seule, mais ce jour-là, elle pouvait se permettre aussi, avec son travail, de m'y amener par elle-même avant l'heure de commencement de l'école. Donc je refuse. Je dis merci maman, mais ça va pas changer, je vais aller à l'école. En plus il fait beau, donc non. Je suis à 10 minutes à pied de l'école. Donc les rues, je les connais par cœur. Donc je sors, je marche, 5 minutes. Je suis à mi-chemin. Je vais essayer de vous situer un peu. C'est comme si que j'avais juste un angle droit à faire. C'est-à-dire que j'avais 5 minutes dans cette direction. Et pour vous, je pense que ça va être comme ça. Donc. Et 5 minutes jusqu'à l'école dans ce sens-ci. Donc pour vous, c'est vers la droite, exactement. C'est ça qu'on veut, puisque ça va être la même direction pour moi. Donc j'arrive, je suis à mi-chemin. Il y a l'angle droit, il y a le bout de la rue où il faut que je tourne à droite. Puis, comme mon papa me disait, de toujours regarder autour de moi. Je regarde à gauche, derrière moi. Puis, il y avait rien de spécial en fait. Il y avait juste des voitures garées et puis une grande camionnette qui était garée. Je prête pas plus attention. Je commence à tourner à droite. Et là, le cauchemar commence. La camionnette arrive. Bien évidemment, je prête pas attention. Parce que je me dis, ok, le mec il sort juste de chez lui et il va continuer. Sauf que non. Il allait à la même allure que moi, à pied. Donc j'entends la camionnette qui roule à côté de moi, à la même allure que mes pas. Je trouve ça bizarre. Je tourne ma tête à gauche pour voir qu'est-ce qui se passe. Et là, je vois 3 hommes cagoulés. J'avais pas les mots. En fait, je n'ai toujours pas les mots, je crois, pour décrire cet événement. Il faut savoir que dans la rue, j'étais toute seule. De mon côté, il y avait personne. À part un petit garçon qui était à l'autre bout de la rue. Donc, en fait, juste du côté opposé. Qui était, je pense, 3 ans plus jeune que moi. Qui allait à une autre école, puisque on avait quasi l'habitude de se croiser tous les matins. Sauf qu'il y avait plusieurs écoles aux alentours. Et on ne prenait pas le même chemin, puisque nos chemins se séparaient toujours avant d'aller à l'école. J'avais juste l'habitude de le croiser tous les jours. Donc je me retrouve dans une situation où je suis toute seule. De mon côté de la rue, j'ai une camionnette. En fait, c'est même pas une camionnette, c'est un fourgon. Le fourgon, il est tellement haut et large, il est très très grand. C'est le plus grand modèle des fourgons. Le camion, il fait 2 fois, 3 fois ma taille, donc en fait, ça me coupe de la rue. Je veux dire, c'est comme si qu'il y avait un mur. Il y avait d'autres voitures qui passaient, mais impossible qu'elles me voient en fait, quand elles dépassaient le camion. Et il n'y avait pas un chat. C'était calme, il faisait beau, il y avait les oiseaux qui chantaient. J'étais tellement heureuse d'aller à l'école. Donc quand j'ai tourné ma tête à gauche pour voir ce qu'il se passait, la fenêtre de l'homme était déjà baissée et il commence à me dire « Arrête-toi !» On m'a toujours dit de ne pas parler aux inconnus et c'est en aucun cas de toute façon que j'obéirais à quelqu'un que je ne connais pas et surtout qui se cache le visage. À ce moment-là, j'ai vraiment ressenti la peur et je me suis dit ok, t'es dans la merde, tu peux rien faire à part courir
Et encore, j'ai encore 5 minutes d'école, soit je crie, mais il n'y a personne qui va m'entendre à part un petit garçon qui risquerait fortement d'avoir peur et d'être effrayé et de courir en fait, et de pas me venir en aide. Et donc, je décide de continuer à marcher à mon allure normale, comme si qu'il ne se passait rien d'anormal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'avais très peur, mais je voulais contrôler ma peur pour savoir comment bien réagir. Sauf que j'étais au début de la rue, ok. Donc je continue à marcher à mon allure. La camionnette continue de me suivre. Les hommes qui sont cagoulés, en fait, j'arrive à percevoir qu'ils ont un accent de l'Est. Il y a qu'un homme. Il y a celui qui est le côté de la porte, enfin le plus proche de moi, et celui qui a la fenêtre baissée. Il y a que lui qui me dit de m'arrêter. Il y a 3 hommes, ok, donc. Il y a le premier qui conduit. Le deuxième, qui à mon avis, il ziote, il surveille. Genre, s'il y a les flics, s'il y a du danger, s'il y a des gens. Et puis t'as l'autre qui essaye bien évidemment de m'arrêter. Donc il continue à crier « Arrête-toi ! Arrête-toi ! Arrête-toi !» Mais bien évidemment, je ne m'arrête pas. Je continue. Je me souviens que l'homme a parlé au conducteur dans sa langue. Et je pense qu'il lui a dit un truc du genre « Elle veut pas s'arrêter, qu'est-ce que je fais ?» Et le conducteur a dû répondre « Continue », parce que c'est ce qu'il a fait. Donc il a continué à dire « Arrête-toi ! Arrête-toi ! Hé ! Arrête-toi !» En même temps, en fait, j'essayais de voir si le garçon, il me regardait. Enfin, si je pouvais établir un eye contact, je sais pas. En fait, il était beaucoup plus avancé que moi, il allait déjà tourner dans son chemin pour aller vers son école. Donc là, je me suis vraiment retrouvée seule, pour le coup, vraiment, dans cette rue. Et ce qui m'a sauvé la vie, je pense ce jour-là, c'est un rond-point. Quand je suis arrivée au rond-point, il y avait le petit garçon aussi qui était arrivé au même stade, même s'il avait un peu d'avance du coup. Et là, donc la camionnette, elle est obligée d'avancer, puisque de toute façon, elle est sur la route, et il suffit qu'il y ait d'autres voitures, elle bloquerait le passage. En fait, c'était un petit rond-point, et le fourgon était énorme. Donc ça leur demandait énormément de manipulation, de tourner. En fait, ça s'est vite passé parce qu'il roulait très vite. Donc, j'arrive au rond-point, ok. Il y a à l'opposé de moi le petit garçon qui attend pour traverser, pour ensuite aller dans sa rue de l'école, vers la gauche. Et moi, je dois continuer tout droit. Et là, je me dis, ok, il faut que je rejoigne le garçon. Même si j'ai pas envie de lui attirer des ennuis, je pense qu'on est plus fort à deux. Et il faut que je rejoigne ce garçon, même si je ne vais pas lui adresser la parole parce que je ne veux pas qu'il ait d'ennuis. J'arrive au rond-point, mais le problème, c'est que la camionnette roule très vite. Et comme c'est un petit rond-point, bah, il fait vite le tour. J'ai même pas le temps de compter jusqu'à 5 qui ont déjà fait le tour du rond-point, quoi. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils tournent en rond pour savoir vers quelle direction je m'en vais. Est-ce que je m'en vais à droite ? Est-ce que je m'en vais tout droit ? Est-ce que je m'en vais à gauche ? Est-ce que je recule ? Est-ce que je reviens en arrière ? Ça, c'est une information qu'ils ont grandement besoin. Donc, je ne bouge pas. Je fais le piqué. J'attends qu'ils arrêtent de faire le tour du rond-point, en fait, pour prendre ma décision. Je me dis, je vais aller là où ils n'iront pas, en fait. Donc, je vois qu'ils se dirigent vers le chemin où je dois aller, vers mon école, et ils se garent. Ok, donc là, ça va se passer très vite. Je vois qu'ils vont vers la direction de mon école. Je traverse vite, je rejoins et je colle le petit garçon, parce que de toute façon, ils sont loin maintenant, donc ça va. Le petit garçon traverse, il a rien vu. Il a rien vu d'anormal. Vraiment rien. Genre, rien capté. Ensuite, donc j'arrive à un muret, en fait, entre la direction gauche et la direction droite, enfin, la direction tout droit, la direction en face. Et j'essaye de me cacher un peu et de voir si je vois la camionnette. Et je vois la camionnette qui est garée. Donc, je ne bouge pas. Je veux les voir, en fait. Je veux savoir où ils s'en vont. Où est-ce qu'ils vont ? Est-ce qu'ils me suivent encore ? Est-ce qu'ils viennent vers moi ? Est-ce que le camion s'ouvre ? Est-ce qu'il ouvre les portières ? Je veux avoir l'eye contact. Je veux les voir. Je veux voir ce qu'ils font. Je pense que la meilleure stratégie, à ce moment-là, pour moi, étant adolescente, oui, c'est la meilleure des solutions. Donc, je patiente, même pas 1 minute. Et je vois qu'il redémarre le fourgon. Je regarde à peine en 5 secondes si il y a quelqu'un qui est caché ou quoi, ou qu'il a ouvert la portière, sauf que j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Et là, je me suis dit, putain, t'as 3 minutes pour courir ma cocotte avant qu'il fasse le tour des écoles et qu'il revienne dans la même direction que toi. Et là, j'ai tapé mon meilleur sprint. J'ai couru vers le collège. Bien évidemment, les enfants qui étaient sur le trajet de l'école, ils ont pas compris pourquoi je courais, mais ça c'est pas grave. Ok, maintenant je suis arrivée au collège. Je rentre et la pression et le poids de ce que j'ai vécu, ça s'est mis sur mes épaules, genre en mode j'ai tout ressenti d'un coup, tout le stress que j'aurais dû avoir, toute la peur que j'aurais dû avoir, même si j'avais de la peur, mais là tout s'est amplifié et je me suis rendu compte du danger de la chose. Je me suis vraiment rendu compte que
J'étais dans une situation critique. J'avais 11-12 ans. J'étais toute seule dans la rue. Il y avait 3 hommes cagoulés dans le fourgon. Ils auraient pu me prendre à tout moment. Ils auraient pu ouvrir la portière et me prendre. Et c'était fini. J'aurais pu rien faire. Et donc en fait, on se donnait rendez-vous avec ma meilleure amie, toujours au même endroit, à la même heure. Et j'ai couru vers elle, et j'ai sauté dans ses bras, et j'ai pleuré. Et bien évidemment, au début, elle n'a pas compris. Qu'est-ce qui se passait? Parce que je suis arrivée, j'ai pleuré d'un coup. Elle m'a fait « Ah, salut !» Et « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a ?» Et là, je dis « Bah voilà, j'ai expliqué, je dis bah il y a 3 types cagoulés qui me suivent en fait. » Depuis que je suis sortie de chez moi. Et donc, j'étais pas bien. Je voulais aller en classe, bien évidemment. Puis elle m'a dit, non, tu vas chez le CPE ou le directeur, peu importe. Mais tu vas pas en classe dans cet état-là. Surtout avec ce qui t'est arrivé. Donc j'arrive, je dois passer la salle des surveillants pour avoir accès au CPE, bien évidemment. Il y a un surveillant, je me souviens, je me souviens de son visage. Oh my god. Qui m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Ça a sonné? Tu vas pas en classe? Et je lui ai dit que j'avais besoin de parler au CPE. Et que j'avais 3 hommes qui m'ont suivi. Et il m'a directement amené au CPE. Et à partir de là, j'ai répété l'histoire en version plus longue. Puis il a appelé directement ma maman qui est venue me chercher. Puis avec ma maman, nous sommes allés au commissariat. Et là, c'est encore une autre histoire. Donc nous arrivons au commissariat. Puis j'ai oublié de préciser qu'à cette époque, je n'avais pas de téléphone portable. J'étais seule. Je pouvais pas appeler de l'aide en fait. Une femme nous reçoit, une policière nous reçoit. Je me souviens de son visage, elle était dépitée d'entendre mon histoire. Elle était à la fois... Elle n'était pas choquée, mais je la sentais dépitée et démunie. Elle m'a demandé si j'avais vu le visage des hommes. Je lui ai dit, non, ils étaient cagoulés. Elle m'a dit, de quelle couleur était le fourgon? Il était blanc. Quelle est la plaque d'immatriculation? J'ai regardé ma mère. J'ai regardé la policière et j'ai dit je n'ai pas la plaque d'immatriculation. J'ai juste pensé à sauver ma vie. J'ai pas pensé à reculer, à dire attendez s'il vous plaît, est-ce que je peux voir votre plaque d'immatriculation? Ou alors quand ils faisaient les tours de rond-point tellement vite, je pouvais rien voir. Même quand ils étaient garés, je ne pouvais absolument rien voir. Ils étaient toujours entre 2 voitures, je voyais rien. Et honnêtement, je pense qu'ils en avaient pas. Moi, tout ce que je voulais, c'était qu'ils soient arrêtés. C'est tout ce que je veux, même aujourd'hui en fait. Je veux juste que ces merdes humaines soient arrêtées, pour la vie. En gros, la policière fait comprendre à ma mère qu'on ne pouvait rien faire. On n'a aucune preuve, on n'a pas de plaque d'immatriculation, on n'a pas de visage. On peut rien faire, à part donner les endroits exacts sur la carte. Donc, chose que j'ai faite. Ma mère a demandé au maire et a fait une lettre pour qu'il y ait des patrouilles qui surveillent les écoles très régulièrement. Parce que bien évidemment, c'est impensable d'avoir ce genre d'individus qui rôdent autour des enfants. Chose qui a été faite. Et j'ai vraiment vu la différence. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je pouvais mettre le pied dehors, autour de l'école, il y avait toujours la police. Et pour le coup, ça m'a beaucoup rassurée. Donc en fait, j'avais mon beau-papa qui faisait des rondes pour essayer de retrouver ces merdes, sans succès. Donc j'ai envie de dire, tant mieux, je les ai plus jamais revus. Par contre, c'est sûr que les jours qui ont suivi, j'ai pas pu retourner à l'école à pied. C'était impensable. Mais par contre, je me souviens que j'ai demandé à retourner à l'école toute seule quelques mois après. Parce que je voulais aller à l'école. Et avoir mon moment, en fait, de promenade. Donc il y a plusieurs choses à dire. Déjà, je sais que les parents qui pourraient regarder cette vidéo pourraient se dire « Mais c'est impensable, mes enfants, je les amène à l'école jusqu'à l'âge de 18 ans, ils ne vont pas dehors, c'est hors de question. » Sauf que c'est des bonnes questions à se poser. Si votre enfant demande à avoir un peu de liberté, à avoir un peu d'indépendance, est-ce que vous allez lui refuser? Est-ce que vous pensez qu'en sécurisant votre enfant du monde, ça les empêcherait de vivre de sales expériences? En fait, j'ai pas de position à ce sujet-là. J'essaie juste de réfléchir et de vous faire réfléchir, qu'on réfléchisse. Si votre enfant aime aller dehors avant d'aller à l'école, qu'il aime écouter les oiseaux qui chantent et profiter du soleil qui lui éclate plein la gueule et qu'il est super heureux d'aller à l'école tout seul, est-ce que vous allez lui refuser? Tout ça parce qu'il pourrait y avoir des personnes mal intentionnées, parce qu'on va pas se cacher,
avoir une tentative de kidnapping, je pense pas que ce soit commun. Honnêtement, j'ai eu de la chance dans ma malchance. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, alors que peut-être que ça n'aurait pas été possible. Et je sais tous les malheurs qu'il peut y avoir sur cette planète par rapport à ça, qui sont horribles à entendre, à voir. Mais est-ce que vous voulez vraiment laisser ces individus gagner du terrain? Parce que dans le cas de ma maman, où elle m'a laissée aller toute seule à l'école et qu'elle a demandé au maire de la ville de faire des patrouilles de police pour sécuriser les enfants, pour moi, ça c'est un bon choix. Parce que j'étais pas la seule, hein. Parce que je suis loin d'être la seule comme enfant à y aller toute seule à l'école. Mais j'ai pas la réponse ultime, c'est hyper compliqué d'être parent, c'est hyper compliqué d'avoir un choix tranché sur cette question, sur cet avis, sur ce genre de cas. Aujourd'hui, j'ai pas d'enfant et honnêtement, je saurais pas si je laisserais mes enfants aller tout seuls à l'école. Je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai pas la réponse. Donc maintenant, il y a plein de questions à se poser. Il y a plein de questionnements. À mon avis, il y a plein de choses auxquelles vous pensez, que vous pouvez me dire en commentaire d'ailleurs, sur comment j'aurais dû réagir, comment j'aurais dû me comporter, qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que j'aurais dû pas faire, ou même eux, qui sont-ils? Des questions en fait. Est-ce que vous laisserez vos enfants aller seuls à l'école? Écrivez-le en commentaire, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Donc voilà, finalement, c'était mon histoire de 3 hommes cagoulés contre une enfant seule dans la rue. Maintenant, pour ce qui est des questionnements, on a déjà commencé avec la question « Est-ce que vous laisserez votre enfant aller seul à l'école? À quel âge? Si c'est une question de sexe? Si ça n'en est pas? » Écrivez-moi en commentaire. Maintenant, il y a plein de « et si ?» et pourquoi. Comme par exemple « Et si j'aurais accepté d'aller à l'école avec ma maman ?» Très bien. J'y serais allée. Peut-être qu'il ne me serait jamais arrivé ce qu'il s'est passé. Ou peut-être qu'ils auraient attendu encore un autre jour. Ou peut-être que je les aurais recroisés le lendemain. Et si j'aurais crié dans la rue, au petit garçon, par exemple, qu'est-ce qui se serait passé? Pour moi, quand il m'arrive quelque chose, je prends sur moi. C'est à moi que ça m'arrive. Bien évidemment, si je suis en danger de mort ou... Après, ça doit dépendre aussi de comment on voit les choses. Sachez que les 3 hommes cagoulés là, qui étaient totalement effrayés à l'idée de montrer leur visage, et ben je peux vous dire qu'ils avaient autant peur que moi, je pense. Même voire plus. Parce que l'homme qui me demandait de m'arrêter, il était pas serein, il arrêtait pas de se retourner, il arrêtait pas de regarder son collègue, coéquipier, je m'en fous de ce que c'était. Ça se voyait aussi dans leur comportement où ils étaient pas sûrs, mais surtout, ils savaient très bien que c'était pas bien. Ils savaient très bien que c'était malveillant. Ce qu'ils faisaient, ils en avaient bien conscience. Et me dire qu'ils le font, c'est répugnant. Et si je me serais arrêtée? Bon, je pense que je ne serais pas là. Et si ça aurait été à la place du garçon? Si il lui serait arrivé ça, est-ce que moi j'aurais vu quelque chose? Je pense pas. Je l'aurais pas vu de toute façon, à cause de la camionnette. S'il serait venu vers moi et me demander de l'aide, par contre oui, j'aurais tout de suite compris et on aurait couru très vite dans une direction opposée. Et quelque part, je pense qu'on serait sauté sur le premier adulte venu. Le problème, encore une fois, c'est qu'il y avait personne dans la rue. Donc avec un ici, de toute façon, tu refais le monde. Mais il s'est passé ce qui s'est passé et... Aujourd'hui, je suis là et je suis très contente qu'il ne me soit rien arrivé parce que je sais, j'ai entendu des choses bien plus graves, des histoires bien plus sombres et je suis chanceuse. Pour moi, c'est très important d'en parler parce que c'est des choses qui existent. C'est des choses qui existent encore. Et malheureusement, c'est des choses qui vont exister encore et encore, même si j'ose même pas en fait imaginer ça. J'ose même pas imaginer le fait que ce soit réel, qu'il y ait des enfants partout dans ce monde qui soient dans des cas critiques, d'urgence, en esclavage de toutes les sortes possibles, ça fait trop mal au cœur. C'est très dur comme... C'est très dur comme sujet en fait. C'est pas mon histoire en fait qui m'émue, c'est les enfants. Aujourd'hui je vous parle et je suis désolée si je pleure. Je pense que c'est la première fois en fait que vous me voyez comme ça dans cet état. Mais en fait, c'est vraiment ça en fait. C'est de me dire qu'il y a des enfants qui souffrent, ils sont mineurs, ils sont reliés à la personne
qui les ont soit kidnappés ou de leurs parents, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de parents qui vendent leurs enfants. Ils sont liés à ces personnes-là qui sont adultes et qui sont censés être responsables et bienveillants. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Et il y a aussi les... Et pourquoi ? Et pourquoi ils font ça ? On ne sait pas. Mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que ça existe, qu'il faut prendre des précautions. Il faut être informé, être au courant, en parler. Moi, aujourd'hui, j'ai une petite sœur et j'allais la chercher à l'école quand j'avais fini les cours. Puis dans sa maternelle, par exemple, il y avait un surveillant qui était pédophile. Par contre, je sais que ma sœur n'a eu aucun contact avec cette personne-là. Et il s'est révélé que ce surveillant était aussi un animateur de colo de ma meilleure amie. Ce qui est étrange, c'est que cette personne-là, je me souviens l'avoir vue plusieurs fois, était très sympathique et jeune, et il était beau physiquement. Honnêtement, il avait tout pour plaire en fait. Et de toute façon, je comprendrai jamais. C'est ce qui se passe dans leur cerveau. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne suis pas professionnelle. Et s'il y a des gens qui sont plus éclairés que moi à ce sujet-là, je vous invite fortement à commenter. Et si j'aurais pu revenir en arrière, est-ce que j'aurais changé mon comportement ce jour-là ? Eh bien non. Ou à part le fait de regarder la plaque d'immatriculation que je n'ai pas vue, même si le doute était fort sur le fait qu'ils en aient une, non, je n'aurais rien changé. Je trouve que j'ai bien réagi. Je pense que... En fait, j'étais très concentrée sur eux, c'est-à-dire que s'ils auraient ouvert la portière, de toute façon, je me serais barrée en courant. Alors en plus, on m'a beaucoup soutenue dans ce que j'ai vécu. J'ai eu beaucoup de soutien. Les gens ont été très très compréhensifs. Triste d'apprendre qu'il se passe ça, mais en tout cas, le soutien était là. Mais j'ai eu aussi des commentaires comme quoi... ouais, mais il t'est rien arrivé au final. Je vois bien le côté positif de ce que tu essayes de dire, qu'il m'est rien arrivé au final, mais c'est faux. Si tu prends juste la conclusion de l'histoire, qu'il ne s'est rien passé, je pense que t'as pas compris ce qui s'est passé, le réel problème en fait. Le kidnapping, le trafic d'enfants, le trafic de femmes. Je pense que c'est des choses qui ne doivent pas être minimisées et on peut pas juste passer à autre chose. Et c'est pas en ignorant la chose qu'elle va se résoudre. D'où encore le fait que je soutiens l'acte de ma maman qui a fait en sorte qu'il y ait des patrouilles, etc. au lieu de simplement me prendre sous son aile et de m'emprisonner sous cette cage, cette fausse cage finalement, et de dire ma fille est en sécurité, elle est avec moi, je vais la déposer tous les matins à l'école et sans rien dire à quiconque pour honte familiale, honte à l'école ou je ne sais pas, parce que de toute façon je n'ai absolument pas ressenti d'honte de nulle part, de personne, tout au contraire. Imagine une adolescente qui a vécu la même histoire avec la même conclusion, mais qui pour elle, au final, se dit il s'est rien passé, tout va bien. Eh bien, grand bien lui fasse. Chacun vit et ressent les choses différemment, sauf que moi je parle de la forme en elle-même, qui est le kidnapping. Et ça, je trouve ça extrêmement grave. Le fait que la vente d'enfants et la vente de femmes soient encore présents de nos jours, c'est effrayant. Si jamais le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai d'autres vidéos qui sont à peu près dans la même catégorie. Des sujets qu'on pourrait parler ensemble, sérieusement. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous voulez partager avec moi votre vécu ou même si vous êtes curieux et que vous voulez me poser des questions, n'hésitez surtout pas, je vous répondrai. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.